qui nous avons nos sous. Bonjour, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment saisir les informations de nos départs afin de pouvoir lancer tout ce qui est calcul. Donc ici, comme vous le voyez, si on essaie de calculer ce sucre, là, si on lance le calcul, là, automatiquement, il va nous générer une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations à saisir avant de pouvoir continuer. Donc, pour le faire, dans un premier temps, nous avons besoin de saisir les données de notre dispositif de protection. Et dans un premier temps, nous avons besoin ici, la famille c'est du 800R2, et en ce qui concerne notre câble lampe, c'est du cuivre, et le chemin de câble, on le laisse sur 13 chemins de câble, voilà, perforés. Et en ce qui concerne la consommation, ici, nous avons besoin de 40 ampères. Voilà. Et puis, tout ce qui est coefficient, on le laisse, coefficient de foisonnement, on le laisse à 1. Et le COSFI, on le laisse à 0,8. Puis, on lance le calcul. Après cela, on est OK. Et là, on voit que le calcul est bien lancé et que quand on regarde sur les résultats, nous avons une sélectivité qui est totale. Et donc du coup, on va faire la même chose pour le reste de notre schéma. Donc ici, cette partie, pour pouvoir le lancer, il faudra sélectionner ces informations, c'est-à-dire dans un premier temps, j'ai besoin de type de protection, je reste sur disjoncteur type 5, et après là on a besoin de saisir ce qu'on appelle la longueur. Ici ça va être situé à 30 mètres, voilà, et ici c'est à 30 mètres. Et pour la consommation, nous avons une consommation de 200 volts ampères. On va mettre 200 VA. D'accord? Et là, si je mets OK et que je lance cette calcul, je mets OK. De ce fait, on doit refaire la même chose pour tous ces câbles, pour tous ces circuits. Donc on a 6 PC, nos prises, et là sur ce circuit là c'est notre circuit de chauffage. Je vais vous montrer une manière beaucoup plus rapide qui va permettre de saisir automatiquement tout ça. Donc pour ce faire, il faudrait venir ici sur tableur. Ici sur tableur, nous avons toutes les informations. Donc on sait très bien que notre PC de 1 jusqu'à 6, ils ont tous la même consommation de 200 volts ampères. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça et remplir tout ça. Et en ce qui concerne la longueur, supposons qu'ils sont, voilà, tous situés à 30 mètres. Donc je fais pareil. Et voilà, je fais ça. Et disons notre jeu de barre, le second que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, nous avons besoin de 80 ampères. Et voilà, donc du coup je mets OK. Et là, du coup, nous avons des PC. Voilà. Je vais venir ici, circuit de chauffage.
Voilà, je tape directement 2.5 kW et je mets OK. Et là, nous avons vu que nous avons nos cycles qui fait 2,5 kW. Et la même chose pour toutes les 6, je fais pas. Et là, du coup, en ce qui concerne la longueur, disons qu'il se situe à 40. Disons qu'il se situe à 40 mètres. Donc je mets 40 et je mets OK. Je vais dupliquer partout. L'ensemble a été saisi. Donc on peut faire directement, voilà, le calcul automatique, ou bien revenir ici, voir là, et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer tout ça. Voilà, comme vous le voyez, là c'est fait. Je fais pareil aussi pour ce circuit, mais avant ça, j'ai besoin de calculer le circuit là d'abord. Et OK, je mets OK, calculer, OK. Et là, je vais faire pareil. Là, donc si on revient sur notre tableur, là, on voit comment il était avant et comment il est maintenant. Donc toutes ces données ont été remplies et le circuit est conforme. Voilà comment on fait ces saisies rapides pour gagner du temps au lieu de passer par circuit par circuit.